qui est conditionné par le soleil. Si le soleil ne se lève pas, on ne verra pas le jour. Alléluia. Pour ceux qui ont eu l'occasion d'aller peut-être au nord, vers les Scandinaves, là-bas, en Suède ou en Norvège, le soleil ne se lève pas certaines saisons. Il est 8 heures du matin et il fait nuit. Je ne sais pas si je me trompe. En Suède, là-bas, vers la Norvège, tout ça au nord, là-bas. Il peut être 10 heures, les gens vont au travail, mais comme le soleil ne s'est pas levé, c'est la nuit. Et c'est exactement l'exemple que nous ne devons pas avoir, bien-aimé. Parce que si tu ne te lèves pas, les ténèbres vont continuer, bien-aimé. Si tu ne te décides pas, si tu ne te prends pas en charge, bien-aimé, parce que Jésus a dit, il nous a donné le pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné et je vous la donne. Alléluia. Et c'est à nous de saisir, je dis bien de saisir cette opportunité en nous levant. Alléluia. Alléluia. Amen. Le temps, bien-aimé, le temps est quelque chose que l'homme ne peut pas contrôler. Mais Dieu a le contrôle du temps. Si tu veux être quelqu'un qui pleure aujourd'hui, mais qui demain qui va rigoler ou qui va sourire, tu dois te lever. Si tu veux être quelqu'un aujourd'hui qui est triste, qui est, je ne sais pas, mélancolique, abandonné, et que demain tu veux sourire, tu dois te lever pour contrôler le temps. Alléluia. C'est-à-dire que t'approcher auprès du Seigneur. Alléluia. Hier, on nous a donné l'exemple de Anne. Anne, aussi longtemps qu'elle pleurait auprès de son mari, Anne était toujours stérile. Anne, aussi longtemps qu'elle allait se lamenter auprès de sa famille, Anne était toujours stérile. Mais le jour où Anne s'est levée pour aller au temple, le jour où Anne a pris conscience que j'ai ma place n'est pas à la maison, mais ma place est au temple, la Bible dit que Dieu a écouté le cœur de Anne. Ça ne veut pas dire que Dieu n'écoutait pas Anne quand elle pleurait. Ça ne veut pas dire que quand Anne allait se lamenter, Dieu n'écoutait pas, Dieu écoutait. Mais c'est-à-dire qu'il y a une circonstance qui dépend de toi et de moi pour passer d'une saison à une autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est à cela que je voudrais nous introduire ce soir. Ce peu de choses que nous négligeons. Jésus-Christ ne nous a pas créés pour pleurer, bien-aimé. Jésus-Christ ne nous a pas créés pour nous lamenter. L'adversité sera toujours là. Mais c'est toi qui as la clé pour passer de victoire en victoire. Pour passer de gloire en gloire. C'est toi qui as la victoire. Si tu ne te lèves pas, bien-aimé, tu ne pourras pas être éclairé. Si tu ne te lèves pas, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Il faut que tu te lèves. Et s'élever selon le plan de Dieu. Alléluia. Et s'élever selon le plan de Dieu. Il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. Mais, bien aimé, moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de préparer la place au serviteur de Dieu. J'aimerais te dire, lève-toi. J'aimerais encore te le dire en plusieurs langues. Téléma. J'aimerais te dire, ressaisis-toi, bien-aimé. La situation que tu traverses, bien-aimé, n'est pas normale. Il y a des gens qui traversent, qui disent même ma maladie. Il est habitué avec ma maladie. Mais bien aimé, le jour que tu vas t'élever, cette maladie, tu pourras prendre autorité. Il y a des gens qui disent que cette situation, c'est parce que tu ne t'es pas encore levé. Et Jésus est là. Christ est là pour cette opportunité. Alors ce soir, bien aimé, vraiment, que cette petite exhortation puisse t'aider dans la situation que tu traverses. Dieu a bien dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y aura un temps de ténèbres, mais la lumière va arriver. Entre ces deux périodes, la durée, c'est à toi d'agir. Entre les ténèbres et la lumière, c'est à toi d'agir. Si tu veux que tu sois éclairé, tu dois t'élever. Si tu ne veux pas être éclairé, bien aimé, c'est à toi de voir. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.
Dieu. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi de roi qui nous a atteints au travers de sa parole glorieuse. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus de Nazareth. Lève-toi et sois éclairé. Amen. Nous pouvons vous mettre. Soyez bénis. Merci pour l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Merci beaucoup. Soyez bénis vraiment. Bien-aimé, lève-toi. Lève-toi. Il a dit à ce paralytique, hein, les apôtres ont dit à ce paralytique, depuis sa naissance, il était menti. On lui a même donné un nom. C'était ce temps-là. Mais ce jour-là, le Seigneur l'a visité au travers de serviteurs de Dieu. Ils lui ont dit, lève-toi maintenant, tu n'as jamais marché, mais lève-toi et marche. Nous sommes arrivés au temps de nous lever. Nous sommes arrivés au temps d'éclairer, bien-aimé. Le ténèbre, bien-aimé, est en train de couvrir la terre, bien-aimé. La Bible dit le diable est en train d'agir. Le diable est en train de travailler. Ma Bible dit, s'il était possible qu'il puisse séduire les élus de Dieu, il le fera. Combien des élus de Dieu sont séduits par le diable? Qui ont bien commencé. Aujourd'hui, tout le monde est en train de se lamenter. Pourquoi se lamenter? Dieu te dit, lève-toi. Lève-toi, éclaire. La Bible dit, nous sommes une lumière placée au-dessus de la montagne. Quand nous sommes placés en tant que chrétiens lumière, bien-aimé, est-ce que tu éclaires? Est-ce que tu éclaires? On ne voit pas ta lumière. Il faut que tu éclaires, bien-aimé. Malgré les ténèbres là, les ténèbres veulent vraiment couvrir la terre. Le ténèbre veut t'assujettir. Mais la parole de Dieu dit, tu dois te lever. Les enfants d'Israël traînaient. Il y avait l'armée de Pharaon derrière qui le poursuivait. Mais Dieu a dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël. Il y avait un temps où il pleurait. Il y a un temps, je les ai fait sortir. Il y a un temps où il faut traverser la mer. Il faut rentrer dans les déserts. Il y a un temps aussi d'arriver à Canaan. Atteindre la promesse de Dieu. Il y a un temps. Mais pendant ce temps, le temps là, pour atteindre la promesse de Dieu, quel est ton attitude? C'est qu'on vient de nous prêcher maintenant. Le temps qui, la Bible dit, dans les derniers temps, bien aimé, la Bible dit, il y aura les temps difficiles. Est-ce que tu sais discerner les temps? Tu sais discerner les temps. Le temps. 20 ans passés, ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on a vécu. La Bible dit, les premiers seront les derniers. La parole de Dieu est vraie. Mais est-ce que tu veux être premier? Rester à ta place, comme on nous a prêché hier, à ton poste, ou reculer, être dernier. Il y a un temps pour toutes choses. La Bible dit dans les derniers jours, et moi je crois que nous sommes arrivés au dernier temps, dans les derniers temps, nous sommes arrivés à ce temps-là, il y aura des temps difficiles, dit difficiles. Il y aura des temps difficiles. Ça c'est dans 2 Timothée, chapitre 3. Il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Amis de l'argent, vrai ou faux? Parce qu'on ne donne même pas sa dîme. Alléluia. On peut beau prier. On peut beau prier. Quand il s'agit de donner, bien aimé, moi je ne sais pas si tu connais ces dieux-là. Alléluia. Je ne sais pas si tu les connais. Je ne sais pas si tu les connais. Moi, s'il faut dormir par terre, même si tu veux m'insulter, insulte-moi. Moi, je vais fouiller. La Bible dit fouiller les péchés.
même si tu me fais du mal, moi mon Dieu, même si tu m'abandonnes, il m'abandonnera pas. Il n'abandonne pas. Alléluia. Amen. Il n'abandonne pas. Je ne sais pas si tu le connais. C'est Dieu-là. La Bible dit tout lui appartient. Nous pouvons adorer Dieu. Nous pouvons même servir Dieu. Mais quand il faut donner à Dieu, il y a un temps pour toutes choses, bien-aimés. Alléluia. Amen. Quand tu réalises les merveilles de Dieu, je ne sais pas si tu as déjà vu les merveilles de Dieu, je ne sais pas. Si tu as déjà vu la main de Dieu, hein, peut-être c'est une fois, c'est pourquoi tu oublies. Moi, je l'ai vu, je vis la main de Dieu. Je dis presque tous les jours. Parce que comme la Bible dit, ceux qui veulent, ceux qui veulent suivre Jésus, vivre pieusement, c'est ça. Avec Jésus, ils seront persécutés. Je vis les persécutions tous les jours. Et je vois la main de Dieu tous les jours. Alléluia. Amen. Quelqu'un est en train de témoigner. On m'avait donné un médicament. Hein? Un médicament chimio. Et, 2 ans, 3 ans comme ça. Alléluia. Et j'ai témoigné la fois passée. Je n'aimais pas ce médicament. Parce que ça me rendait faible. Et parce que ça, quand tu vois ma bouche, c'était mauvais. Ça m'a enlevé mon tête, tout ça là. Alléluia. Et je suis allée chez un médecin qui me dit, on annule tout ça là. Ils ont annulé. Je pars chez les pharmaciens. Israël, qu'est-ce que moi Dieu je te demande? Qu'est-ce que je te demande Israël? Il a dit, ce que je me demande seulement, c'est la crainte de mes craintes et puis de mes services. Il y a 2 choses. Tu as accepté Christ dans ta vie, la reconnaissance, tout lui appartient. Servir l'Éternel, marcher dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est honorer sa parole. La crainte de Dieu, c'est respecter sa parole. La crainte de Dieu, c'est mise en pratique. C'est comme tu as les parents. Tu mets la parole de tes parents en pratique, ils seront contents de toi. C'est que tu les respectes. Alléluia. Donc, la crainte de Dieu, nous devons craindre Dieu. Nous devons le servir. Tout ce qui est à toi est à Dieu. Ta vie est à Jésus. La Bible dit même nos vies sont cassées en Jésus-Christ. Alléluia. Et il y a un temps pour toutes choses, bien-aimés. Les temps difficiles. Les gens font des fanfarons, hautains, blasphèmes. Aujourd'hui, les gens blasphèment, rebelles à leurs parents, ingrats. Même les chrétiens, irréligieux, insensibles même, déloyaux, calomniateurs, surtout à l'église, calomniateurs, intempéranciers, ennemis des gens de bien. Bien aimés. Alléluia. Oh, tu vois que les gens périssent. Tu demandes, aujourd'hui je parlais à mes enfants, j'ai dit, mais moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je n'ai pas d'amis. Amis, j'en ai pas. Mais je suis servante de Dieu. Je suis mère de multitude. Alléluia. Mais je ne comprends pas. Les gens périssent pour moi. Pourquoi les gens périssent? Le Seigneur m'a dit, c'est à cause de la parole. Alléluia. C'est à cause de la parole, bien-aimée. Tu es haï, ce n'est pas parce que tu es mauvaise ou tu es mauvais. Des fois, tu es en train de te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que moi je donne? J'ai fait ça. Pourquoi? C'est à cause de celui qui est en toi. Qu'on est haï, bien-aimé. Alléluia. Les gens. Beaucoup de gens aiment le plaisir plus que Dieu. C'est ce qu'ils sont en train de traverser. Les gens aiment beaucoup le plaisir plus que Dieu. Et l'apparence de la piété, mais rien ce qui fait la force. La Bible dit quand vous voyez des gens comme ça, c'est pas mauvais. Hein. Les gens vont pécher. Hein. Il y a un temps aussi de séparation. Alléluia. La Bible dit éloigne-toi de ces personnes-là. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Il y a des gens qui forcent. Il y a des gens qui se disent, mais qu'est-ce que je vais faire? Tu peux tout faire. Tu fais tout. Alléluia. La Bible dit éloigne-toi. Si tu veux avoir la paix. Sans plus tarder, nous allons appeler
le pasteur Melo qui n'est pas seul, il est venu avec son épouse. Alléluia. Amen. Donc nous allons vraiment accueillir le serviteur de Dieu qui est quand même le bénéficiaire de la vie de Dieu. Aujourd'hui, acclamons le Seigneur. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 Alléluia. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes très heureux d'être là. Nous sommes partis de Paris ce matin. Nous avons roulé. Dieu a ouvert la route. Nous sommes bien arrivés. Nous sommes bien installés à l'hôtel. Nous avons eu un petit retard parce que je ne sais pas si à cause des travaux, Oise nous dit à droite il n'y a pas de chemin, on tourne, on revient, on tourne, mais Dieu a fait grâce qu'avant 19h, on arrive quand même. Alléluia. Le séminaire pour les enfants des dieux, c'est un moment où l'on n'enseigne pas comme la prédication. La prédication, je donne un sujet, je bombarde, on bénit l'Éternel, on s'en va. Mais le séminaire, c'est un enseignement où l'on prend son temps à amener le peuple des dieux à assimiler l'enseignement. Amen. Je voulais tellement entendre mon frère, j'ai vu sur le programme qu'il a exhorté. Dommage, ce sera une prochaine fois, mais j'ai quand même entendu la fin. Dieu m'a inspiré de vous emmener dans les contours du temps, dans la compréhension du temps, et à la fin, nous allons exercer, non plutôt nous allons manifester ou vivre le miracle de Dieu, car Dieu m'a dit, aujourd'hui ce sera le temps. Alléluia. Je vais lire un passage, on va s'asseoir, vraiment. Non, on reste debout s'il vous plaît, on va lire le passage. Mille excuses, je me suis mal exprimé. On reste debout, je lis le passage parce que c'est notre Dieu, le respect de Dieu. Nous allons rester debout, on écoute le passage et ensuite on s'assoit et le Saint-Esprit va dérouler. On est dans le livre de Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3. Le verset 1 et le verset 2. La parole de Dieu nous dit ceci, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître
et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Alléluia. Je m'arrête là. Vous pouvez continuer vous-même la lecture. Asseyons-nous, que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je ne suis pas seul, comme a dit maman Charlotte. Je suis accompagné de mon épouse. Car comment bien travailler, si on peut bien travailler même seul, mais c'est encore mieux quand on a son adjoint à ses côtés. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons parler du temps. Le temps, c'est une continuité infinie. Le temps, c'est un espace dont on n'a pas le contrôle. Le temps, c'est un espace où se déroule une succession d'événements. Tout ça, c'est le temps. Et je voudrais d'abord que tu comprennes ceci. Le temps, c'est pour toi, l'homme. Je vais te choquer, le temps n'est pas pour Dieu. Amen. Alléluia. On dit très souvent, c'est le temps de Dieu. Comme s'il y avait un autre temps pour quelqu'un d'autre. Non, 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 non. Tout est le temps de Dieu. Alléluia. Le temps, c'est défini pour l'homme. Parce qu'on dit, il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Ça, c'est pour l'être humain. Je vais donner un exemple vite fait. Abraham, selon le temps de son âge, était dans l'andropause. Sarah, dans le temps de son âge, était en ménopause. Mais comme Dieu n'a pas de temps, lui, il a décidé qu'Abraham devait avoir un enfant. Il a eu un enfant quand son corps lui disait que tu ne peux pas avoir d'enfant. Donc le temps ne regarde pas Dieu. Arrêtons de dire, j'ai ceci parce que c'est le temps de Dieu. Non, le temps de Dieu, il a déjà tout installé. Avant de te créer, dans son esprit, tu as déjà été béni. Dans son esprit, tout est acquis. Je n'ai pas le salut parce que c'est mon temps. Non, j'ai le salut parce que Dieu l'a voulu ainsi avant que le temps ne soit. Ouh, qu'il fasse. Et c'est qu'elle est avec moi. Alléluia. Je vais essayer d'aller vite pour... mais tu me décompteras le temps que maman pasteur m'a pris. Hein. Si je vois le programme que tu m'as donné, maman pasteur m'a pris 15 minutes. Ah, je suis sur le temps, je suis... Alléluia. On est dans le temps. Ben, c'est vrai, c'est elle, comment on peut dire ça? L'autre, c'est l'ange d'ici que le Seigneur s'est choisi. Moi, je ne suis que, comment dirais-je, je ne viens que pour servir Dieu. Mais dans cette maison, Dieu ne m'a pas choisi comme l'ange d'ici. C'est-à-dire, je parle de, comment dirais-je, de l'autorité de Dieu. Tu as beau être bishop, tu peux être Billy Graham, tu mets les pieds à Lyon, tu viens dans cette église, tu es sous l'autorité de maman Charlotte. Si tu refuses cela, tu refuses la parole de Dieu, tu es disqualifié. Alléluia. Sinon, je poserai la question, pourquoi Dieu l'a-t-il fait naître aux États-Unis et non ici? Chacun de nous a sa place. Alléluia. Et quand tu viens avec humilité servir Dieu, en respectant l'autorité de l'ange que Dieu a établi en ce lieu, tu es doublement, triplement, et tout ce que tu fais, tu veux bénir. Alors là, quand je reconnais cela, le feu commence déjà à me brûler. Parce que je ne viens pas ici en tant qu'orgueilleux, je viens ici en tant qu'un être humain soumis à l'autorité de Dieu. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia! Oh, on va aller vite, mais sûrement.
Et à la fin, je vais lancer une bombe. Dieu m'a dit, on va prier dans cette bombe-là. Et aujourd'hui, on va utiliser le temps. Puisque, oh Jesus, bless the Lord, je suis dans mon temps. Quel est mon temps? Oh, je suis dans la Pentecôte, c'est mon temps. Bon, je coupe, je reviendrai. Alléluia. Amen. C'est mon temps. Donc nous allons vivre notre temps. Mais à la fin, nous allons d'abord comprendre la pensée des dieux. 2 Pierre chapitre 3, le verset 10. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? 2 Pierre chapitre 3, le verset 10, Dieu nous dit ceci. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Dieu nous donne déjà un indice. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. C'est-à-dire, ce jour-là, c'est un temps pour nous. Mais ce temps-là, tu ne peux pas le comprendre. Dieu est en train de nous expliquer d'abord, pour que nous rentrions dans le temps, nous devons savoir que personne d'entre nous n'a la capacité de comprendre le temps. Oh. Non, pas de comprendre, mais d'appréhender le temps. Voilà. Parce qu'on peut comprendre, je suis dans le temps où Dieu m'envoie quelque chose, mais je ne suis pas capable d'appréhender ce temps. Cela est du domaine du mystère de Dieu. C'est Dieu qui dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Donc personne ne peut le prévoir. S'il dit comme un voleur, il est en train de te dire, tu ne t'y attendras pas. Alléluia. Tu as beau jeûner et prier, Dieu, au moins parce qu'il est souverain. Mais sur ce qu'il nous dit dans la parole, tu as beau jeûner et prier, le jour où il viendra, tu ne le sauras pas. Alléluia. N'est-ce pas le Seigneur Jésus-Christ qui dit, même le Fils ne le sait pas, seul le Père. Vous n'êtes pas d'accord? Alléluia. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Donc le temps est un espace dont on n'a pas le contrôle. Alors si je n'ai pas le contrôle de cet espace, maintenant je vais voir certains passages pour comprendre le temps et ensuite utiliser le temps. Je ne peux pas utiliser le temps si je ne comprends pas qu'est-ce que c'est le temps. Je ne peux pas me positionner dans le temps si je ne comprends pas qu'est-ce que c'est le temps. Mais je ne peux pas appréhender le temps, car le temps est un mystère qui appartient à Dieu. Maintenant se pose la question, si je n'ai aujourd'hui jusqu'à la date de mon départ, je ne connais pas la date de mon départ, donc je comprends que du jour de ma naissance, ce jour-là, je le connais. Mais je ne connais pas le jour de ma mort. Alors, puisque je ne connais pas le jour de ma mort, le temps, cet espace qu'il y a depuis ma naissance jusqu'à ma mort, c'est Dieu seul qui le connaît. Mais alors, si c'est Dieu seul qui connaît ce temps-là, qu'est-ce que moi sur la terre je dois faire? Je dois m'adapter, je dois être vigilant, je dois veiller pendant cet espace dont je n'ai pas le contrôle. Si je marche dans cette vie, vraiment écoutez bien, les 5 vierges folles étaient aussi les membres de l'Église. Les 5 vierges folles étaient d'abord folles, plutôt vierges, c'est-à-dire exemptes de péché. Les 5 vierges dites folles aujourd'hui, à cause de ce qu'ils ont raté la fin pour ne pas avoir appréhendé le temps. Oh, Jesus, bless the Lord. Pour ne pas avoir compris le temps, elles ont perdu. Oh, ce sont des gens qui étaient à l'église, qui payaient leurs dîmes, qui donnaient les offrandes. Alléluia. Qui avaient des habits blancs, qui ne commettaient pas de péché. Leur seul péché était la négligence par rapport à appréhender le temps du Seigneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia.
Nous allons rester un petit moment dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, on nous explique beaucoup de choses. Je vais prendre 2 ou 3 exemples et ensuite, je vais nous localiser. Je dis nous localiser, c'est-à-dire t'emmener à comprendre que tu es localisé des dieux. Et quand tu auras compris que tu es localisé des dieux, c'est à ce moment-là seulement que tu pourras réclamer ton temps. Le temps, ce n'est pas n'importe qui peut le réclamer. Ce n'est pas parce que tu es là, sur terre, tu peux te dire que tu appartiens déjà, tu vis déjà là-haut. Même si Dieu t'utilise, que un mort ressuscite là, ne crois pas que tu es déjà au ciel. Alléluia. Comprends que si Dieu me fait faire ça, non. Qu'est-ce qui va arriver dans une seconde? Je ne sais pas. Je n'ai pas la maîtrise du temps. Je ne sais pas si, en sortant de cette salle, je vais régner le Seigneur comme l'a fait Pierre. Amen. Si Pierre l'avait su, s'il avait appréhendé le temps, je pense qu'il se serait mordu la langue plusieurs fois. Amen. C'est pour cela, quand le coq a chanté, il a pleuré amèrement. Il s'est rappelé ce. Je pense que vous commencez à arriver, que Dieu soit béni. Nous commençons dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 25. Vous notez seulement, vous notez du verset 1 au verset 13. Je vous donne seulement les versets et je raconte l'histoire pour nous éviter de rester trop longtemps sur le sujet. Amen. Ah, je viens déjà de l'expliquer ça. L'histoire des 10 vierges. Alléluia. Au lieu d'attendre le moment de l'expliquer, je l'ai déjà expliqué. Ah, le Saint-Esprit fait comme il veut. Moi, sur mon papier, c'était en bas, et lui, il l'a mis devant. Il sait pourquoi. Alléluia. Mais je vais t'expliquer sur cela. Il y a dans cet espace de temps, pour les 10 vierges, il y a 2 situations. Une situation d'échec et une situation de réussite. Vraiment, on vient tous à l'église. Ce qui me frappe dans l'église, c'est que je regarde la multitude d'enfants de Dieu. Tu prêches la parole, mais si tu poses la question où tu les entends sortir de la salle, comment ils parlent, tu te poses la question, est-ce que j'ai expliqué différemment à certaines personnes? Alléluia. Ou j'ai expliqué la même chose à tout le monde. Mais comment est-ce qu'on entend le raisonnement? On se dit, est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Il peut y avoir 100 personnes. J'explique la chose de Dieu. Ce qui est extraordinaire, ce n'est pas les 100 personnes qui comprennent de la même manière. Parce que chacun de nous dans la salle doit savoir dans quel temps il se trouve. Alléluia. Dans le temps, il y a la compréhension. Dans le temps, il y a le vouloir. Dans le temps, il y a la volonté. Dans le temps, je répète, quand tu es né, tu le sais, mais tu ne sais pas quand tu vas mourir. Alors la question qui se pose, qu'est-ce que tu fais depuis ta naissance jusqu'au jour où Dieu te dira, tu reviens? J'ai toujours dit, si Dieu nous envoyait des télégrammes, des SMS, dans 3 jours tu vas mourir, chacun de nous se préparerait pour ne pas rater le ciel. Mais je vais te dire, mon frère et ma soeur, il n'y a pas de SMS. Alléluia. Tu dois sentir dans ton esprit, la parole de Dieu dit, Jacob releva les pieds sur le lit, donna ses ordres, bénit Ephraïm et Manassé et s'endormit. Il a montré moi dans la Bible où Dieu lui a dit, Jacob, tu vas partir. Mais dans son esprit,
en tant que serviteur de Dieu, en tant que quelqu'un qui est en contact tout le temps avec Dieu, quelqu'un qui est en communion avec Dieu, Dieu n'a pas besoin de lui dire, tu vas mourir. Il doit sentir que mon temps est arrivé. Car ça, ce n'est pas mourir, c'est dormir. Alléluia. Comme je dis très souvent, Seigneur, si Jacob a donné ses ordres, il a relevé les pieds et il est parti. Moi aussi. Je ne veux pas partir à l'improviste, je veux partir en donnant mes ordres. Je vous ordonne, voici mes dernières volontés. Maman, bye bye, on se retrouvera là-haut, chacun dans l'esprit, parce qu'il n'y aura plus de maris et de femmes. Alléluia. Amen. Prophétisant sur la terre, au son de la trompette, fini. Tu ne vas même pas te souvenir que tu étais marié sur la terre, car nous serons comme des anges, chantant, louant, adorant le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Un deuxième exemple, on est toujours dans le livre de Matthieu, toujours au chapitre 25. L'exemple qui suit, c'est la parabole des talents. Dans le temps, le premier cas, j'ai dit l'échec et la réussite dans le temps pour les 10 vierges. Amen. Les 5 vierges sages ont utilisé le temps d'attente parce qu'ils étaient tous dans l'église en attendant l'arrivée du mari, du Seigneur, de l'époux, comme nous tous ici. Mais il y a une question qui se pose. Avant que je ne sois né, on disait déjà que le Seigneur va venir. Je suis né, le Seigneur n'est pas encore venu. Je suis à l'aube de mes 60 ans, le Seigneur n'est toujours pas venu. Alors je peux dire, Seigneur, j'ai patienté 60 ans, est-ce que je peux aller faire autre chose? Mais quand je dirai, je vais aller faire autre chose, c'est le moment que lui. Alléluia. Et je vais tout rater. Donc, jusqu'à ce que le Seigneur vienne me reprendre, ou qu'il vienne pour que qu'on aille tous vivre avec lui éternellement. Quand je dis tous, je suis en train de parler des enfants de Dieu. Je ne parle pas de ces autres-là du monde. Amen. Quand je parle des autres du monde, je parle de ceux-là dont Dieu dit lui-même race de vipères. C'est-à-dire, ils ont pour père le serpent ancien, le menteur, le voleur, le falsificateur, dit Satan, le diable. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Amen. Alléluia. Les 5 vierges sages ont utilisé le temps avec sagesse. Nous savons, dans cette histoire, nous voyons qu'ils sont venus depuis le matin. Ils étaient dans la joie de la préparation de l'arrivée de l'époux le soir. Ce qui veut dire, puisqu'on parle des femmes, elles se sont préparées le matin. Je ne sais pas si les dames vont me contredire. Les dames. Parce que si je dis seulement les dames, vous allez croire que je vous traite des pas dames. Non. Les dames. Je vous vois toutes, autant que vous êtes belles, préparées, les cheveux, patati patata, le foulard, je ne sais pas moi comment vous dites là. Oh, regarde la posture de ma soeur. Préparées pour la gloire de Dieu. Mais cette préparation, puisque c'est un jour de noces, donc ces gens-là, ces filles-là, se sont réveillées pas comme d'habitude. Si d'habitude elles se réveillent à 8 heures, mais l'exaltation de la chose qui va arriver le soir, elles se sont réveillées même à 5 heures du matin. Dès 6 heures du matin, elles ont déjà été chez la coiffeuse. Alléluia. Après la coiffeuse, c'est la manucure. Après la manucure, c'est la retouche sur la robe. Ça leur a pris toute la journée. Et elles n'ont même pas mangé, elles n'avaient pas faim. Car l'estomac était tellement serré à cause du soir. Et se sont dit, nous allons manger quand l'époux arrivera. Or, l'époux arrive vers 18h ou 19h à la fin de la journée. Mais arrivé là-bas, à 18h, l'époux n'est pas là.
19h, il n'est pas là. 22, l'estomac commence à gargouiller. Elle commence à avoir très faim. Mais à cette heure-là, elles ne peuvent plus prendre le repas parce que la table est déjà dressée. Alors, elles restent à jeun. Elles continuent d'attendre. Mais alors, pourquoi nous dit-on, les 5 vierges sages avaient préparé une réserve d'huile dans des cantines. Les folles n'ont pris que leur bouteille, croyant qu'il viendra à 19h. Cette huile que nous avons est suffisante jusqu'à 19h. Et ensuite, on va le promener et à 20h, il s'en va. C'est fini, le tour est joué. Oh. Ils ont tout raté pour avoir fait un calcul humain. Et quand Dieu contredit tes calculs, tu es hors sujet. Or, Dieu veut que nous appréhendions le temps en faisant des choses. Oh Jésus, merci Seigneur Jésus-Christ. Il me dit de nous dire ceci. Quand il a ordonné à Moïse de faire sortir le peuple d'Israël, il n'a dit qu'une phrase. Tu feras sortir mon peuple et vous ferez 3 jours de marche. C'était tout. Mais Moïse a regardé le temps. Il a constaté que dans les 3 jours, il y a un temps long. Tu vas te réveiller le premier jour, tu vas dormir le premier jour, tu vas te réveiller le deuxième jour, ainsi de suite. Alors Dieu a dit, tu vas les faire sortir. Mais Moïse a compris dans son esprit que je dois sortir, mais il y a 3 jours. Alors il dit au peuple d'Israël, chose que Dieu ne lui a pas dit. Nous ferons 3 jours de marche. Il rajoute dans son esprit, dans son intelligence, nous ferons 3 jours de marche, selon ce qu'il nous dira. Parce qu'il a compris dans le temps. Il y a l'ordre qui est donné, mais il y a la suite. Or, Dieu n'a pas donné la suite. Mais la suite existe. Comment est-ce que je vais marcher ces 3 jours? Je vais sortir, oui, mais comment est-ce que je marche? Est-ce que je mets d'abord le pied gauche ou je mets le pied droit? Et dans les 3 jours, qu'est-ce que je fais? C'est pour ça qu'il dit, nous ferons selon ce qu'il nous dira. Tous les jours, il va nous parler, parce que le temps lui appartient, lui, et pas nous. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Alléluia! Oh, Jesus, praise the Lord. Rapidement, la parabole des talents. Dans la parabole des talents, Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14 à 30, dans le temps, il y a ce que nous appelons la mauvaise utilisation de ce que Dieu t'a donné. Dans la parabole des talents, je prends un exemple. La personne qui a reçu un talent. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que c'est lui qui est allé demander à Dieu de lui donner un talent? Non. Est-ce que c'est toi qui as demandé à Dieu de naître? Est-ce que c'est toi qui as demandé à Dieu d'être dans cette salle? Nous avons reçu la parole. Est-ce que nous pensons que le fait d'avoir reçu la parole, c'est de notre chef? C'est de notre propre chef? Non. Dieu nous a permis de recevoir la parole parce que quand il t'a créé, ma soeur, dans son esprit, avant que tu sois sur la terre, il t'avait déjà placé pour recevoir la parole de Dieu. Tu fais bien. Alors, celui qui a reçu un talent, il a reçu selon l'ordre de Dieu. Mais le fait de recevoir selon l'ordre de Dieu, le fait d'être dans cette salle, si tu n'utilises pas le Saint-Esprit, ton intelligence, pour bien appréhender le temps, tu peux être chassé de la maison de Dieu. Amen. Cette personne-là a reçu le talent, comme les autres. Mais les autres l'ont fait multiplier. Et lui, il a dit, j'ai peur, je garde le talent, à son retour, je le lui rendrai. Et le Seigneur l'appelle mauvais serviteur. Pourquoi? Parce que tu n'es pas ici sur la terre pour tourner en rond. Tu n'es pas ici sur la terre après avoir reçu le Saint-Esprit et le garder dans un tiroir. Tu es sur la terre pour être productif. Celui qui ne produira pas, qui ne rendra pas avec bénéfice au Seigneur ce que Dieu lui a donné, celui-là, Dieu dit, jetez-le dehors. Mais il n'est pas en train de parler aux bouddhistes. Il est en train de parler à ceux-là qui ont reçu la parole de Dieu. Il est en train de parler à quelqu'un qui a reçu un talent.
Quelqu'un qui est un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais le fait de recevoir la parole de Dieu, tant que je ne produis pas, cela ne me sert à rien. Ne vous inquiétez pas, quand je ne transpire pas, le jour où je viendrai vous prêcher, je ne transpire pas, alors dites, pourquoi tu as ramassé à votre. Parce que mon Dieu est un feu dévorant. Quand je parle de mon Père, puisqu'il est le feu, je sens le feu en moi. Même si vous me mettez un climatiseur ici, oh Jesus, j'ai l'habitude. Alléluia. Après le travail, le costume au pressing, c'est ça mon problème sur la terre. Alléluia. Amen. Jusqu'au jour où il dira, tu ne vas plus transmettre. Mais il faut que je transmette parce qu'il est le feu dévorant. Amen. Si je ne transpire pas, m'en retrouve. Oh, vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Est-ce que vous êtes là ou pas? Alléluia. Alléluia. Rapidement, je vais donner un troisième exemple. Oh, Jesus. J'aime beaucoup le ministère de Jean le Baptiste. C'est un ministère extraordinaire. La parole de Dieu dit de Jean le Baptiste, de tous ceux qui sont nés des femmes. Tous ceux qui sont nés des femmes. Donc, depuis Abraham, car Abraham avait un père. Alléluia. Moïse, oh, c'est sa mère qui l'a allaité. Rappelez-vous, le Jean qui était dans l'eau, dans la mer Rouge. Qui a dit ça dans la mer Rouge? Ah, gloire à Dieu. Maman, que Dieu te bénisse. Lecteur de la parole de Dieu, c'est extraordinaire. Ce n'est pas pour vous manquer de respect, mais je suis admiratif. Parce que quand on regarde nos parents avancer en âge, ma mère a... Elle a encore combien? C'est toi qui dois me rappeler. Elle est tellement avancée en âge. Oh, c'est peu. 91. Wow. Dernièrement, elle était malade à l'hôpital. Je rentre dans l'hôpital. J'avais le masque. Comme si je voyais mes projets. Je dis, mais je veux voir le médecin. Je dis, mais je suis rentré, ma part reconnue. Le médecin dit, mais comment ça? Et puis j'arrive, j'enlève le masque. Elle sourit. Ah, j'ai dit, elle m'a reconnu. Il dit, papa, prie pour moi. Mais la seule prière que je vais faire, tu vas te lever de ce lit. Et Jésus-Christ de Nazareth va te prendre par la main. Il va te faire sortir d'ici. Et j'ai tourné mes talons, je suis parti. Je suis l'autorité. Alléluia. Amen. La foi est une démonstration. Parce que je suis le Fils de Dieu, je représente l'autorité. Je n'ai pas... Je vais te demander quoi? Tout. Amen. Maman pasteur l'a dit tout à l'heure. Ce qui est à Dieu est à moi. Mais chaque fois nous faisons le contraire, ce qui est à nous. Nous disons c'est à nous. Et nous avons même du mal à lui rendre. Même le petit 1/10, comme s'il va se construire des immeubles là-haut. Un petit 1/10 des revenus, c'est quoi? Oh mon Dieu, nous nous rendons. Nous accumulons de malédictions dans nos vies bêtement. Amen. Donc, je disais cela par rapport en regardant ma maman qui est là. Elle connaît la parole de Dieu. Je regarde ma vieille mère. Vieille ou pas, elle est toujours ma mère. Et qui a pris de l'âge et qui réclame encore Jésus-Christ de Nazareth. À cet âge-là, je dis waouh! Amen. Mais nous, soi-disant jeunes, que nous disons, je vais d'abord m'occuper de mes affaires. J'ai encore le temps. Il y a la soeur qui sourit derrière là-bas.
Ma soeur, ne dis pas ça. Si tu l'as dit, je l'annule. Au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le salut de ton âme. Alléluia. Amen. Nous, on dit toujours, j'ai le temps. Mais tu n'as pas la maîtrise du temps. Beaucoup d'entre nous sont partis parce qu'ils croyaient qu'ils avaient le temps. Et Dieu les a punis. Et ils sont partis avant l'heure. Nous n'avons pas le temps. Si tu n'utilises pas avec intelligence le temps, il faut toujours... Les choses vont changer. Nous, je vais parler de moi. Quand j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ en 1981, je venais d'avoir mon bac. C'était la première année où je rentrais à l'université. 15 jours avant la rentrée académique, on m'a prêché le Seigneur Jésus-Christ. Donc je suis rentré à l'université. À qui on nous appelait à ce moment-là, au Bournazela, c'est-à-dire quand les jeunes vont en boîte le samedi, toi le samedi tu es à la veillée. Tu habites Yolo Nord. La veillée se passe au campus, l'Ovanium. Et nous savons tous qu'en ce temps-là, maintenant je ne sais pas, les bus s'arrêtaient vers les 18h, quelque chose comme ça. Or, on va à la veillée qui va commencer à 22h. Donc, on va partir après qu'il n'y ait plus de bus. Donc, on partait de Yolo avec des groupes de frères, on chantait de Yolo jusqu'au campus, au Novanium, à pied, sans voir qu'on traversait Ngaba, Livoulou, pour arriver jusqu'au bout là-bas. Mais on y allait avec joie. Alléluia. Pendant ce temps-là, les gens de notre âge étaient au Bobongo. Les gens de notre âge se disaient, mais Yuma. Ils te traitaient de tous les noms. Les jeunes filles venaient, je m'en rappellerai toujours. Les samedis, c'était une balade devant chez moi. On va en boîte? Non, moi je vais à la veillée. Comment on dit ça? Il y a été tranquille. On est quel âge? On est là, on va à Moloba. Au soda, voilà. Ah, papy, on peut nous soda. Mais je n'avais que 19 ans. Aimez Dieu. Dieu se souvient toujours. Il n'oublie jamais ce que tu fais avec ton cœur. Alléluia. C'est ce que je voulais dire par là. Je dormais, je me réveillais, j'avais peur que le Seigneur me vienne. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Or, j'avais cru, je n'avais pas encore été baptisé. Et j'étais sûr dans mon esprit que si je n'ai pas le baptême, je ne verrai pas le Seigneur, parce qu'il a dit, celui qui croira est conjonction de coordination qui rattache la deuxième phrase à la première et qui fait que la phrase ne soit qu'une. Donc, s'il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, si je ne fais que croire et je ne suis pas baptisé, je ne verrai pas la face de Dieu. Je dormais, je me réveillais avec cette peur. C'est moi qui ai insisté aux frères pour me mettre dans l'eau. Alléluia. Mais aujourd'hui, on voit des gens qui sont à l'église 2 ans après. Il faut qu'on insiste. Toi, tu as déjà été baptisé. Comment est-ce que tu ne peux pas venir me voir, moi, homme de Dieu, je ne suis pas encore baptisé. Tu attends que je pose des questions. Alléluia. Sincèrement, je vous dis, moi, je suis fatigué. Le salut est personnel. Au son de la trompette, quand je monterai, si tu as le malheur de rester, oublie que je fus ton pasteur. Si tu me poursuis en disant, pasteur, je vais m'accrocher à toi de coups de pied que tu auras, parce que c'est le temps où nous sommes maintenant. C'est le temps d'accomplir la parole de Dieu. C'est le temps. Au son de la trompette, je finis. Au son de la trompette, je ne suis plus pasteur. Au son de la trompette, je suis celui-là qui aussi a besoin du salut. Même si j'en ai besoin maintenant. Mais autant, au son de la trompette, il n'y a plus de pasteur. Déjà, il n'y a plus de mari et femme. Et vous croyez qu'il y aurait des évangélistes?
Au centre de la campagne, plus d'évangélistes. Il n'y a pas d'évangélistes qui savent. Il y a que l'arbre de Gustave qui doit être sauvé. Amen. Alléluia. Ceux qui viennent à l'église, matin, midi, soir, maman Charlotte va prier pour moi. C'est bien. Mais le jour où Dieu l'enverra ailleurs, où Dieu dira, aujourd'hui tu ne peux pas te lever, tu viendras avec ton problème, tu vas rester ici attendant maman Charlotte, et à la fin du culte on dira, communiquez, maman Charlotte a pris l'avion hier pour Kinshasa. Maintenant paye le billet, suis là à Kinshasa. Le temps que tu fasses des démarches, tu arrives à Kin, tu vas la chercher là-bas, tu dis, oh, maman Charlotte, mais il a repris l'avion hier. Maman mia, c'est ça les enfants de Dieu. C'est pour cela que vous tournez en rond. Alléluia. Personne ne m'a dit ceci ou cela. J'ai sauté sur le baptême comme quelqu'un qui a soif, qui a faim. Pourquoi? Parce que j'ai lu les Écritures, j'ai compris l'enseignement et je me suis dit, pour que je sois sauvé, il me faut être baptisé. J'ai couru et les frères, tellement j'étais pressé, on est resté toute la nuit. Je ne voulais pas les lâcher d'une seconde. On a prié toute la nuit, de 19 ou 20 heures jusqu'à 6 heures du matin. Dès que le soleil apparaissait, c'est à ce moment-là qu'on m'a plongé dans l'eau. Alléluia. Même mes parents ne savaient pas. Le salut est personnel. C'est quand moi je suis sauvé que je commence à prier pour mes parents pour qu'ils le soient aussi. Mais si, pour la chose de Dieu, je vais d'abord me tourner vers les parents. Si eux n'ont pas encore compris, je suis perdu. Alléluia. Car Dieu choisit des gens pour le salut. D'abord de ta famille, d'abord chez Jérusalem, et ensuite le reste. Voilà. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu dit, de tous ceux qui sont nés des femmes, Jean le Baptiste les dépasse tous. Mais le plus petit dans le royaume des cieux, le plus petit en esprit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean le Baptiste. Ça c'est un. Jean le Baptiste est celui qui est venu dans le monde avec une mission bien précise. Quelle est cette mission? C'est de venir annoncer la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et dans sa mission, il avait des obligations. Les deux obligations de Jean le Baptiste, c'est porter un habit de cuir, de peau d'animal. Il se promenait juste avec un habit de peau d'animal et il ne mangeait que des sauterelles. Alléluia. Sauterelles et du miel. C'est tout ce qu'il mangeait. Il ne mangeait pas d'entrecôte, il ne mangeait pas de frites, il ne mangeait pas des pommes de terre, il ne mangeait rien de cela. Et dans le temps qu'on lui a donné, il a fait ce qu'il fallait faire. Et Dieu a montré sa puissance au travers de Jean le Baptiste. Il est la seule personne qui a reconnu Jésus-Christ qui passait en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comment pouvait-il reconnaître le Christ de Dieu, c'est-à-dire Dieu venu en chair? Comment pouvait-il le reconnaître si ce n'est pas parce que l'ordre lui a été donné par le Père qui est là-haut? Alléluia. Amen. Jusqu'à ce moment-là, il utilise bien son temps. Mais bien qu'il soit Jean, l'extraordinaire Jean le Baptiste, il va échouer dans sa mission. Comment est-ce qu'il échoue? Il a réussi tout ce que Dieu lui a donné. Mais il a oublié une chose. En faisant le travail que je suis en train de faire maintenant, je suis prédicateur de la parole de Dieu. Je dois connaître mes limites. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je suis pasteur, oui. De l'église, l'épouse du Seigneur, oui. Mais à Paris. Quand j'arrive dans cette église, il y a un pasteur que Dieu a choisi. Alléluia. Quelle que soit l'onction que je possède, je dois me soumettre à l'autorité que Dieu a établie dans cette maison. Si je ne me soumets pas, tout ce que Dieu m'a donné va dans l'eau. C'est ce qui est arrivé à Jean le Baptiste. Il avait l'onction et la puissance, mais Dieu ne lui a jamais ordonné d'aller, comment dirais-je, devant Hérode et de lui dire ceci ou cela. Sa mission, c'était juste de dire, oh, celui qui vient après moi m'a précédé. Alléluia.
c'est celui-là qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était seulement ça sa mission. Mais il est passé en nous au-dessus de sa mission. Il a commencé à regarder, même si ce que faisait Hérode était mauvais, ce n'était pas son problème. Ce n'était pas son travail. Dieu allait envoyer une autre personne pour Hérode. Alléluia. Quand tu commences à te démultiplier, quand tu commences à faire le travail des autres, quand tu commences à dire, moi je suis Billy Graham, j'arrive à dire, donc, Dieu doit se soumettre à moi, tu es perdu. Alléluia, Dieu est juste. Comment un homme comme Jean le Baptiste fut-il décapité? Quand il parle maintenant à Hérode, laisse la femme de ton frère. Laisse ce que tu fais n'est pas bien, c'est la vérité. Mais ce n'est pas à toi de le nier. Tu as une mission bien précise. Sauf si tu n'avais pas de mission, tu pouvais faire ta mission de faire, comment dirais-je, de résoudre tous les problèmes que tu verras devant toi dans la vie. Ça, c'est autre chose. Mais quand tu as une mission bien précise, quand Dieu te dit, tu vas aller à Lyon, annoncer le message du temps. Et voici comment tu vas l'annoncer. Et voici comment tu vas le terminer. Tu t'arrêtes là. C'est là que se termine ma mission. Alléluia. S'il y a une autre mission ou autre chose à faire après, ce sera après. Mais aujourd'hui, j'ai une mission. Alors quand il fait cela, Jean le Baptiste, il va voir Hérode. Satan passe derrière la femme d'Hérode et elle donne une idée. Quand Hérode dit à la fille qui, après avoir dansé a plu au roi, demande tout ce que tu veux, je te donnerai même la moitié du royaume. Sa mère lui dit, non, demande la tête de Jean le Baptiste. Alléluia. On arrête Jean le Baptiste. Quelqu'un qui n'était qu'habillé avec la peau de l'animal, qui ne mangeait que des sauterelles, qui ne buvait que du miel. Il rentre en prison. On enlève sa tenue. On lui donne la tenue à rayures des prisonniers. Le soir, il n'a pas d'insectes ni de miel. On lui ramène du riz. On lui ramène, comment ça s'appelle le riz sénégalais, la rouge? On lui ramène le tchèp. Lui qui ne devait jamais manger le tchèp à cause de sa mission. Il mange maintenant le tchèp. Voilà le résultat qui arrive. Le même qui avait dit, voici l'agneau de Dieu, il ôte le péché du monde. Quand on lui a enlevé son manteau dans l'esprit, il appelle ses serviteurs et dit, allez demander à ces Jésus-là si c'est lui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre. Est-ce que quelqu'un a compris? La même personne qui savait que Jésus est le Christ de Dieu, comment est-ce qu'il peut demander? Il peut dire, allez lui demander si c'est lui le Christ de Dieu ou quelqu'un d'autre va encore venir. Il a tout perdu. Tu peux être un enfant de Dieu avec une mission bien précise. Fais attention à l'utilisation du temps. Ne crois pas parce que tu as annoncé et tu as montré le Seigneur Jésus-Christ que ta mission est terminée. Ta mission sera terminée quand Dieu dira, tu reviens à moi. Alléluia. Maintenant, quand j'ai fait ma mission, je me tiens tranquille. J'ai les oreilles ouvertes. Seigneur, au-delà de ma mission, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et oh Jésus, reste de l'ordre. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour cette personne-là que tu me montres? Et comment je le fais? Parce que c'est au-delà de la mission du message que tu m'as donné. Et Dieu suscitera une autre personne pour confirmer ce que Dieu me dit pour que je le fasse. Comme ça, je reste dans ma mission. Oh, je croyais que quelqu'un allait applaudir la parole de Dieu. Je vais aller vite pour terminer. Je viens t'apporter le message de Dieu. Sache que si tu es ici ce soir, si tu es ici ce jour, si tu es ici mon frère et ma soeur, toi qui es en train de nous suivre en direct sur Facebook et qui nous suivra en différé dans 2 heures sur YouTube, si tu es là, il y a une raison pour bien servir Dieu dans le temps de ta présence sur la terre.
Et dans le temps de la présence sur la terre, il y a des étapes. La première étape de la présence sur la terre, c'est la localisation. Je vais y aller rapidement. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est né, la parole de Dieu nous dit, il est né où? Dans une étable. Amen. Mais la même parole de Dieu nous dit, les mages d'Orient, qui ne sont pas les Juifs, qui font des choses avec d'autres dieux. Ils sont des gens qui étudient les astres. Et en étudiant les astres, ils ont compris qu'il y a le Fils de Dieu qui va naître. Alléluia. Ils prennent des présents. Et ils marchent depuis l'Orient, depuis leur pays, depuis leur habitation, depuis leur résidence. Ils marchent jusqu'en Israël. Ils arrivent et ils demandent où est le roi des Juifs qui devait naître. Et je nous rappelle tous qu'en ce moment-là, il y avait déjà un roi établi qui était sur le trône, le roi Hérode. Ils ont ramené des présents pour un roi. La question qui se pose, pourquoi ne le donne-t-il pas à Hérode qui est déjà roi? Hérode même pose la question, c'est quoi cette histoire? On lui lit les Écritures qu'un enfant devait naître, le roi des Juifs. Alléluia. Et il commence à chercher à le tuer. Alléluia. La localisation, c'est le signe que Dieu met dans ta vie. Et quand ils arrivent dans cette étape, personne ne pouvait imaginer que celui qui est le roi, qui est dans la majesté de la richesse, qui est dans la royauté, peut naître avec les animaux qui bêlent à droite et à gauche. Alléluia. Il n'est pas né dans un 5 étoiles. Il n'est pas né, comme chez nous à Paris, à l'hôpital Bichat. Non. Il est né dans une étable, là où il y avait des moutons, là où il y avait, je ne sais pas quel animal. Tout simplement pour te dire, quand ils arrivent là, à cet enfant qui était dans ce panier, où il n'y avait aucun signe de richesse, comment est-ce qu'il donne à cet enfant-là, sans le connaître, et il donne des cadeaux et il s'agenouille, parce qu'il voit dans cet enfant ce que les autres n'ont pas encore vu. Il voit que celui-là a le signe de Dieu. Être localisé, c'est posséder le signe de Dieu. Alléluia. Et comment est-ce que tu te sens et tu sais que tu es localisé? Parce que tu fais la différence. Vous pouvez parler football avec des gens. Un jour, j'aime beaucoup le football, mais je l'aime moins qu'avant. Avant, je ne ratais pas les matchs. On était en train de regarder un match à la télé avec des amis. Et d'un coup, mes yeux s'ouvrent. On regarde tous le match. Mais moi, je commence à voir ce que c'est le ballon. Et quand le ballon rentre dans le but, je vois en esprit qu'est-ce que c'est le but. C'est là que Dieu m'a dit un jour, n'est-ce pas, qu'ils appellent ce stade le temple du football. Un temple, c'est un endroit qui a toujours une divinité. Si c'est leur temple, c'est qu'il y a une divinité. Et ce ballon-là que nous voyons n'est pas seulement un ballon, c'est un esprit. Alléluia. Et quand ça rentre dans le but, je n'expliquerai pas tout aujourd'hui. Je ne dis pas que tu ne regardes plus le match. Moi aussi, je regarde encore le match. Alléluia. Amen. J'aime beaucoup Karim Benzema. Donc le Real, je regarde. Mais je ne regarde plus le Real comme je regardais avant Marseille. Parce qu'avant, j'étais Marseillais à plus de 100%. Mais ce jour-là, quand j'ai vu que le ballon n'était pas normal, que c'était un esprit, et quand ça rentre dans le filet, vous vous levez tous. Vous êtes en train de rendre grâce à la divinité qui est dans ce ballon. Et Dieu dit, vous êtes en train de faire quoi? Amen. Maintenant, on va expliquer aux joueurs que vous êtes sujet d'idolâtrie pour les 90 000 personnes qui sont au Stade de France. Ils vont dire, pasteur, tu es devenu fou ou quoi? Dieu nous amène petit à petit, chacun à son niveau, selon l'excellence qu'il veut dans ta vie. S'il ne veut plus que toi tu fasses certaines choses, il va te l'expliquer lui-même. Parce que je suis le choix de Dieu. Je n'ai pas à faire les choses que tout le monde fait. Moi, je fais les choses que Dieu veut que je fasse. Et quand je fais une erreur, il me corrige, il dit petit Kéba. Ce n'est pas comme ça qu'on marche. Alléluia. Il me reprend matin, midi et soir. Oui, maman, on applaudit le roi des rois.
bien localisé. Imaginez-vous qu'à 12 ans, il a été extraordinaire. Dans le temps, il posait des questions intelligentes. Tout le monde était dans l'étonnement. Mais d'où il sort cet enfant? Et quand ses parents viennent le voir, il dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? C'est-à-dire, quand tu es né, toi et moi, quand nous avons reçu le Saint-Esprit, quand nous avons reçu la parole de Dieu, c'est ça la véritable naissance. Le jour normal de ta naissance, c'est bien, d'accord, oui. Mais le jour où tu reçois la parole de Dieu, c'est le véritable jour de ta naissance. Et quand tu reçois la parole de Dieu, maintenant tu commences à te formater par la grâce de Dieu. Tu ne restes pas stagnant. Lui, à 12 ans, il commence déjà à travailler, il montre l'exemple. Pour arriver à 30 ans, et commencer le ministère, il a fallu qu'il prépare le terrain à 12 ans. Alléluia. Et ensuite, il reçoit le baptême. Et quand il reçoit le baptême, il ne s'arrête pas là. Il est tenté. La parole de Dieu nous dit, il a déjà le Saint-Esprit qui est descendu sur lui le jour du baptême. Mais pourquoi nous dit-on qu'après avoir été tenté, il fut rempli de la puissance du Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qu'il avait déjà? Ah, personne n'a compris. Amen. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. J'ai le Saint-Esprit, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que je monte de niveau. J'ai le Saint-Esprit, oui. Je peux exhorter dans ma maison, oui. Mais pour que je prenne la voiture, je descends sur Lyon, il faut que je sois rempli de la puissance du Saint-Esprit. Parce que sur la route, dans les airs, il n'y a pas seulement des bons anges. La parole de Dieu dit, les anges méchants, ils sont où? Dans les airs. Est-ce qu'ils voudront que j'arrive vivant à Lyon? Non. Et si je ne suis pas rempli de la puissance du Saint-Esprit, je vais être anéanti. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un avec moi? Je te dis, tu vas vivre cette puissance dans quelques minutes maintenant. Oh, il faut bien m'écouter. Je ne vais pas t'imposer les mains, mais je vais te dire une parole. Si tu crois en cette parole, tu seras étonné que toi, tu es capable de chasser même les sorciers qui sont au Congo. Tu seras étonné que toi, tu vas chasser sans le vouloir, même les démons qui dérangent tes voisins dans ton immeuble. Tu seras étonné que vont être chassés les démons, même du voisin qui te cherche du mal. Oh, c'est quelqu'un avec moi. Alléluia. Amen. Donc, je suis d'abord localisé. La mise en place de ma localisation est faite. Et ensuite, l'exécution des enseignements que j'ai reçus. Amen. Amen. Parce que si je ne fais pas cela, quand je vois l'évangéliste avancer, il est en train de me dire, Pasteur Frédéric, il n'a presque plus de temps. Ça, c'est la technique polie de nous dire, nous les prédicateurs, attention, le temps, voilà, l'autre se met à la batterie. Vous avez oublié, j'ai dit que je récupérais mes billets. Bon. Ah, vraiment. Encore demain? Ah, d'accord. Ok. Ok. Cette phrase, la prophétesse l'avait dit. Moi, j'ai dit, j'ai un peu discuté. Elle dit non, on m'a dit, et samedi, moi, dimanche, c'est jour de repos. Elle me l'a dit, elle a même répété dans la voiture. Donc, je sais déjà quelle bombe encore on aura demain. Une autre bombe. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Souffre, mon évangéliste, quelques minutes encore. Parce que je ne peux pas garder ça pour demain. Non, c'est impossible. Dieu m'a dit c'est pour aujourd'hui. Amen. Il m'a dit c'est aujourd'hui. Vraiment, vous n'êtes pas gentil. Évangéliste n'est pas gentil. Si c'était son pasteur qui habite à Lyon,
Vraiment, à la minute près, il a raison. Et quand même, je suis ton pasteur qui vient de Paris quand même, qui vient de loin, qui a fait 5 heures au volant sans endormir au volant. Moi, des bisous au bateau. Et nous, on envoie comme ça les bouts. Je le culpabilise un tout petit peu, pas beaucoup. Et puis il va dire, ah, il a raison. Et qui en profite? C'est moi. Je profite de 2 minutes encore. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais dire une phrase et ensuite je vais bombarder et on aura fini. Comme ça, mon évangéliste sera content. Matthieu chapitre 21. Il faut que tu le saches. Vraiment, Dieu me dit, il faut que je le dise. Matthieu chapitre 21, le verset 43. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? C'est pourquoi je vous le dis. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. C'est-à-dire, si tu ne portes pas, tu ne multiplies pas ce que Dieu t'a donné, Dieu est clair. Je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé. Alléluia. Et je vais terminer par cette histoire. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11 à partir du verset 17 à 44. Jean chapitre 11, verset 17 à 44. Est-ce qu'il y a des Ivoiriens ici? Non? C'est pas aujourd'hui. Ah, d'accord. Comme j'aime bien dire. Tout le monde a compris au... Vous m'avez bien entendu au... Ça, que nos frères ivoiriens, quand ils aiment ça, moi, ça me fait bien marrer. Mais ce n'est pas pour me moquer d'eux, mais bon. Alléluia. Amen. Cette histoire est extraordinaire. On parle de l'histoire de la mort de Lazare. Je vais épingler quelques faits. Et ensuite, je vais vous demander vraiment de vous lever en esprit et de croire que ce que Dieu dit est vrai. Et quand vous allez le dire, je ne le dirai pas à votre place. Moi aussi, je le dirai pour moi. Et quand vous le direz, croyez que ces choses faites. Et si vous croyez que ces choses faites, vous n'arriverez pas ce soir chez vous, que vous aurez des coups de fil et vous aurez des nouvelles. Mais ces nouvelles ne seront pas bonnes. Mais puisque c'est Dieu qui a décidé cela, c'est votre délivrance et Dieu a écarté certaines personnes dans vos vies, dans vos familles, pour votre liberté. Alléluia. C'est le temps de la liberté que Dieu m'a donné pour amener à Lyon maintenant. D'abord enseigner et ensuite faire passer ce temps de liberté. Je nous assure, quand j'aurai expliqué, chacun priera, je répète, je ne prierai pas pour toi. Moi aussi, je prierai pour moi. Mais répète ce que Dieu a dit. Crois en cela. Sois concentré. Je te dis, tu n'arriveras pas ce soir chez toi. Sur le cours du chemin, il y aura un appel. Et certaines personnes seront écartées. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Avant, quand j'étais, je peux dire un petit croyant, si je puis ainsi m'exprimer. J'étais toujours, ah, pourquoi c'est arrivé à celui-là? Pourquoi ce temps-là est passé? Nous vivons des temps très graves. Des temps où les sorciers, avant les sorciers, ne pouvaient pas prendre l'avion, leur avion néfaste la nuit, leur balai pour venir ici. C'était très difficile. Maintenant, ils ne viennent même plus. Il est sur Internet. Il communique avec le sorcier blanc d'ici. Depuis quand les blancs sorciers, blancs et sorciers noirs, se mettent ensemble pour bouffer un homme? Mais maintenant, ils le font tous les jours. Il n'y a pas besoin qu'ils viennent. Avant, ils avaient du mal à arriver jusqu'ici. Pour traverser l'océan, il y avait les sorciers blancs qui les bloquaient. Mais ici, maintenant, ils sont de connivence. C'est la même équipe. Alors ne dis pas parce que je suis en Europe, je suis protégé. Non. Si ton oncle est sorcier, il peut te bouffer en restant sur sa chaise au Congo. Alléluia. Il suffit qu'il
communiques en esprit maléfique avec le sorcier blanc, et c'est le sorcier blanc qui va te prendre. Même le cimetière va te demander, mais comment est-ce que c'est un blanc qui t'amène ici? Vous n'avez pas compris. Comment est-ce que même le cimetière va réclamer, mais comment est-ce que c'est le blanc qui t'amène ici? Toi, un noir. Nous vivons un temps où, moi, personnellement, ce n'est pas leur montée de respect. Je l'ai vu. Dieu m'a montré que tu cherches à me créer des problèmes. Moi, je ne prie pas contre toi. Je célèbre l'Éternel. Et quand Dieu me dit, il est tombé. Pardonnez-moi. Aucune goutte ne sortira de mes yeux. Tu n'as reçu que ce que tu as voulu avoir toi-même. On a prié pour vous des années et des années. Mais vous ne voulez pas. Où est mon problème? Parce que Dieu sait déjà lui-même qui sera sauvé et qui ne le sera pas. Alors, autant, au lieu de passer mon temps à pleurer, tata quelque ceci, tata je ne sais pas quoi, tu ne veux pas changer, tu pars. Au revoir. Ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est d'annoncer la parole de Dieu pour que les âmes de Dieu soient sauvées. Alléluia. 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 C'est pour cela que Dieu m'a envoyé sur la terre. Pas pour pleurer pour les tataquins qui ne veulent rien entendre. Je vais te prêcher la parole le lundi. Je te prêche mardi. Je te prêche mercredi. Si Dieu t'enlève jeudi, c'est que tu n'étais pas digne de recevoir cette parole. Alors je te dis bye bye. À chacun son tour. Mais je ne vais pas passer mon temps à pleurer. Pleurer pourquoi? Je garde mes larmes, que cela sorte de joie dans la louange et l'adoration du Seigneur. Alléluia. Pleurer. N'est-ce pas Dieu qui a dit à Samuel, arrête de crier vers moi pour le compte de Saül. Je l'ai déjà rejeté. C'est Dieu qui l'a dit. Et pourquoi je ne le dirai pas moi? Puisque je suis son fils. Si lui, il dit à Samuel, arrête, moi je dis à mes larmes, tu ne sors pas. Tu restes là où tu es au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas voulu écouter, ce n'est pas mon problème. C'est son problème avec Dieu. Moi, mon problème, c'est d'annoncer l'évangile du Seigneur. Moi, mon problème, c'est de me lever et de dire, quelle que soit la distance, quel que soit ce que cela va me coûter, je vais servir mon Dieu. Et je sers mon Dieu. Oh, je n'attends de récompense de lui-même. Alléluia. Qui est cette personne sur terre qui peut, comment dirais-je, me payer par rapport au travail de Dieu? Personne. Il n'y a que Dieu, lui, et lui seul. Alléluia. N'est-ce pas lui qui m'a dit un jour, chaque fois que tu vas te lever, que tu vas faire des conférences, que tu vas faire des séminaires, ne fais pas de quête dans l'église. Utilise l'argent que je te donne. C'est lui qui me l'a dit. Et depuis ce jour-là, quand je sors, je dis seulement à l'église, je vais à Lyon. Terminé. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de caisse où vous mettez 5 € pour le pasteur. Je n'en veux pas. Parce que Dieu m'a dit, tout ce que tu feras, c'est moi qui te le donnerai. Alors s'il ne me donne pas, je ne viens pas. C'est de sa responsabilité. Quand il me dit, la voiture, j'ai mis le plein de carburant. J'ai payé ton hôtel. Alléluia. Parce que quand je reçois le salaire à mon travail, il faut que je sache que c'est Dieu qui m'a payé. C'est lui qui m'a donné la force. C'est lui qui m'a donné l'intelligence. C'est lui qui m'a équilibré. C'est lui-là qui m'a fait lever, que je fasse bien mon travail. Et quand la paye arrive, ce n'est pas mon argent. C'est son argent qui m'a donné. Alléluia. Donc, il me permet d'aller travailler juste pour que je serve les évangiles. Alléluia. Comme dit l'apôtre Paul, je travaille de mes mains pour ne pas être à votre charge. Les enfants de Dieu nous le répètent tout le temps, ils nous disent ceci. Quand Paul le dit, ce n'est pas pour dire aux enfants de Dieu, restez là, le pasteur va tout faire. Il est en train de vous mettre du charbon avant sur la tête. Car, n'est-ce pas l'apôtre Pierre qui dit, nous allons choisir des diacres
pour la bonne organisation de l'Église. Et nous, les apôtres, nous allons nous tenir à la parole de Dieu, c'est-à-dire 24 heures sur 24. Mais si aujourd'hui, nous, les pasteurs, nous travaillons, c'est parce que l'Église n'est pas capable de prendre soin des hommes de Dieu. Or, la parole de Dieu nous dit, celui qui prêche l'évangile mangera aussi de quoi? Alors, quand vous prenez vos biens, vous dites c'est à vous, et vous profitez du don que Dieu nous a mis. Maintenant, Dieu ne vous utilise pas pour que s'accomplisse sa parole qui dit nous devons vivre de notre évangile. Et vous ne faites pas vivre de notre évangile. Dieu nous donnera ailleurs. Où va travailler pasteur? Mais vous connaissez la suite. Le malheur est sur vous. Vous n'avez pas de bénédiction. Mais pour cela, vos portes sont toujours très souvent fermées. Ce n'est pas une question de l'attente au village, non. C'est une question de ta compréhension de la parole de Dieu. Je ferme cette parenthèse. Je ne veux pas déborder comme Jean le Baptiste. Mais c'est juste un conseil. Écoutez bien cette histoire. Nous sommes dans l'histoire de Lazare. Cet homme que Dieu aimait beaucoup. Dieu aimait beaucoup Lazare, sa sœur Marie et sa sœur Marthe. C'était les bien-aimés de Dieu. La parole de Dieu nous dit, Dieu les aimait beaucoup. C'est Dieu qui le dit. Et quand Lazare meurt, le Seigneur vient rendre visite à la famille. La première chose que les deux sœurs lui disent, Seigneur, si tu y avais été là, la première dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Écoute-moi bien, mon frère. La deuxième vient, d'abord c'est Marthe qui est venue. Seigneur, si tu avais été là, ma soeur ne serait pas morte. La deuxième vient encore et dit, Alléluia. Amen. Si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Il leur pose la question. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et elle répond, je crois que tu es le Fils de Dieu. Ce n'est pas la question qu'on lui pose. La question est, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Il répond à autre chose. La parole de Dieu dit, le Seigneur Jésus-Christ pleura. Et depuis le temps, on entend cette affirmation, il a pleuré parce qu'il les aimait beaucoup. Je dis non, faux, archi faux. Si tu lis ce texte, le Seigneur n'a pas pleuré parce qu'il les aimait. Le Seigneur a
Bonsoir.